va enchaîner avec l'équipe les whiteboards. J'allais me tromper de ligne. Les whiteboards. Sujet proposé par Tamacher et U+. Ensuite, il y aura la Benga Team, pardon. Ensuite, la Team Doodle. Ensuite, la fine équipe. Ensuite, tabouret en basque. Ensuite, les anciens. Et ensuite, Mobility. Alors, il y a un peu de logistique. Là, on a cassé 2-3 orteils. Alors, je vous donne un micro. Notre micro. Un autre micro. Ouais. Je partage. Comme vous voulez. Ok, comme vous voulez. C'est dans ce sens et tu vises là-bas. Salut. Allez, c'est parti. 3 minutes. Bon, ben, on va vous présenter le Whiteboard 2.0. En gros, c'est un tableau révolutionnaire et personnalisable. C'est un tableau qui va mixer à la fois le tableau blanc comme ça et un tableau numérique. Donc il est composé de plusieurs écrans, donc on le voit ici. Donc avec un port mâle et femelle, mâle ici, femelle à l'intérieur, qui vont s'insérer l'un dans l'autre pour pouvoir se connecter les uns aux autres. On voit sur le dessus en fait qu'il y a plusieurs ports mâles. On va pouvoir mettre des des plugs, pardon. Donc imprimante, vidéoprojecteur ou autre chose. Scanner aussi, un peu tout. Un support en fait, le support est en rouge en dessous. Sur chaque plaque, juste derrière, il y a des panneaux, merde. Pardon. Excusez-moi. Des panels. Ah, c'est beau là. C'est quoi? Ah oui, des plastiques antidérapants qui vont permettre de coller le panneau une fois fixé les uns aux autres au support derrière. Ça peut aussi se coller sur un mur ou sur une table. Donc le support il est télescopique, il est fait en matériaux composites. Et tout ceci est pliable, on peut le mettre dans une valise. Bon, c'est un peu mal fait, mais bon, c'est pas grave. On peut empiler les différents supports car ils sont assez fins, les uns après les autres, et ensuite le déplacer facilement et l'amener sur un forum ou sur une réunion, et ainsi de suite. Tiens, je passe. Pour ma part, je vais vous présenter la partie software de notre logiciel. Donc vous pouvez le voir, on a divisé en 3 parties. La première permet simplement d'écrire. À droite, ça permet de la connectivité et l'interactivité avec toutes les personnes qui sont connectées en Bluetooth, que ce soit les tablettes ou les téléphones. Et c'est réversible, ça veut dire que le tableau peut modifier, mais aussi le téléphone. Et à gauche, c'est tout ce qui permet de lister et d'atteindre les différents fichiers et documents qui sont présents dans le système. Donc là, par exemple, on a fait une petite animation, je vais cliquer sur la caméra et atteindre la visioconférence comme on a eu hier matin. On a dit, ok, c'est cool, c'est un Skype, mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est partager en direct des fichiers. Par exemple, je pointerai le PDF avec mon stylet et je le fais simplement glisser vers cette jolie brune là-bas pour lui partager. Hop, ça y est, le fichier est partagé, elle l'a reçu et on pourra commenter directement. Si je fais finir la conférence, je clique sur la flèche retour et je reviens au menu classique. Ensuite, on a pensé à une nouvelle fonction, c'est un système qui permet de brainstormer. Tout seul, c'est pas très facile. Donc, on a créé un outil qui permet de, lorsqu'on écrit un mot, par exemple l'Espagne, ça fait référence à tout ce qu'il y a, par exemple les cartes sur Internet. On affiche une page Google, des messages qu'on aurait enregistrés à partir de ce mot ou tous les fichiers qui comprennent ce mot. Donc, ça permet d'améliorer la créativité et favoriser l'interactivité avec les personnes qui nous écoutent. Et enfin, pour donner un côté un peu plus ludique, on a créé une sorte d'animation. C'est tout simple, c'est par exemple un enfant qui crée un escargot, qui dessine un escargot et une salade. Il a juste qu'à dessiner une trajectoire et appuyer sur le bouton play pour que l'escargot aille manger la salade. Et du coup, ça... Bon là, ok. La salade mange l'escargot. Mais on est d'accord, dans la réalité, c'est l'inverse. Et du coup, ça permet d'animer un peu plus, comme vous pouvez le voir, une réunion. Voilà. Merci beaucoup. Une question?
Ah, bah. C'est corrompre le jury, ça. Voilà, donc c'est pas bon, ça. Hein. Elle allait poser une méchante question, et puis là... Alors j'ai vu, vous avez fait des gros protos... Il y a une question, je la reprends. Il y a une question? Non, je crois pas. Vous avez fait des protos avec l'impression 3D, là, je vois. Ouais, c'est ça. Non. Alors plus sérieusement, j'en profite pour remercier, parce que je vois un petit proto en bois, mais en carton, pardon. Mais j'ai vu qu'il y a eu pas mal de protos en 3D, donc est-ce qu'on peut faire un petit remerciement en cours de parcours à Smart Friends qui ont assuré, parce que pendant 24 heures, ils ont fait des protos, ils sont au fond là-bas. Montrez-vous. Et merci à Denis, il était là, il est là. Il a assuré aussi, vous a accompagné. Et un grand remerciement à tous les coachs qui ont tourné pendant les équipes pour vous aider, vous conseiller. Merci à eux. Pas de questions? Arnaud, un petit mot rapide? Alors, bonjour à tous, merci à toute l'équipe. On a coproposé ce sujet avec Tamashare, qui est une solution d'espace de travail virtuel. Et en fait, ce que je leur ai demandé, c'est pas de se concentrer sur la technologie, mais plutôt sur l'expérience utilisateur, et eux de se projeter avec un simple tableau basique, un whiteboard. On est allé au hub de l'Estia 2 avec le tableau interactif que vous avez à dispo, enfin pour certains, peut-être pas pour tous, mais et la solution Tamashare. Et l'idée, c'était pas de se concentrer sur les solutions techniques, mais surtout sur l'expérience qu'on ressentait quand on était face à un public ou un brainstorming individuel, etc. Et de pouvoir réfléchir à comment intensifier, avoir une solution qui permet de faciliter la créativité. Donc là, pour moi, ils ont rempli la mission. Et c'était un sujet assez simplexe, parce qu'en apparence, c'est simple, et derrière, il y a toute la complexité. Donc, je prendrai soin de débriefer avec Tamashare, et je vous tiendrai au courant sur la suite. Et juste pour vous dire que Hendrix, qui a 5 ans, qui est à côté de moi, qui est mon fils, a beaucoup aimé l'application avec l'escargot. Merci beaucoup. C'est moi qui ai dessiné, hein, franchement.